Les amis, on n'est pas couché. En effet, écoutez, je m'apprêtais gentiment à aller me mettre au lit quand une news est tombée. Et vous le savez, c'est important pour moi, lorsqu'il y a des actualités qui méritent d'être traitées le plus rapidement possible, eh bien je le fais. Aujourd'hui, ou plutôt maintenant, puisqu'on a déjà parlé aujourd'hui de plusieurs choses, dont notamment KTM, vous savez, je me suis prononcé et évoqué sur le fait de, oui ou non, acheter des machines KTM dans la situation actuelle. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et là, maintenant, tout de suite, on va parler d'une moto très attendue, l'évolution d'une moto extrêmement populaire en France et partout ailleurs en Europe, hein, j'en ai pas le moindre doute. Cette machine, c'est la Z900 2025, hein, la Z900 qui a été annoncé il y a quelques semaines de ça, hein. J'étais à Séville hein, au moment de la révélation de la nouvelle mouture d'une moto qui avait vraiment besoin d'évoluer, parce que cette Z900 c'est un best-seller, c'est une machine qui est quasiment toujours dans le top des machines les plus vendues en France, mais elle avait besoin d'évoluer, cette Z900, et elle a évolué puisque au programme des changements, on a enfin un quick shifter, un nouvel écran, un régulateur de vitesse et une toute nouvelle ligne. Alors, tout ça, vous le savez déjà. Pour quelle raison est-ce que je viens vous déranger comme ça avant d'aller vous coucher ou même pendant votre sommeil? Eh bien, tout simplement parce que des informations sont tombées qui laisseraient présager que la Z900 aurait un prix très intéressant et pourrait se mettre en concurrence de la nouvelle Hornet 1000 de Honda. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro, dédiée à l'actualité de ce monde merveilleux qu'est celui de la moto. Et comme vous vous en doutez, nous allons parler aujourd'hui de la Z900 2025 et du site allemand de Kawasaki, puisque le site allemand de Kawasaki, eh bien, entre autres, hein, possède toutes les informations hein, sur les machines, hein, vous le savez, hein. La Z900, elle est là, elle est mentionnée avec son nouveau look, avec ses petites couleurs extrêmement sympathique, hein, avec la Z900 SE qui elle aussi est très chouette, hein. Donc comme vous le savez, hein, je vous l'ai expliqué, la machine a entre autres nouvelles choses, le quick shifter, le régulateur de vitesse, un nouvel écran extrêmement sympathique hein, qu'on retrouve hein, directement ici dans cette vidéo, pas mal de nouvelles choses vraiment très chouettes. Regardez, hein, il est là ce petit écran, la machine qui en version SE offre vraiment un look très sympa, j'aime beaucoup, surtout la face avant, hein, cette nouvelle tête de fourche, moi je la trouve hyper stylée. Et puis bah la machine qui évolue avec son temps, toujours un petit peu lourde à mon sens hein, pour un roadster mid-size de sa trempe, mais en tout cas voilà, c'est vraiment une machine qui a su conquérir le cœur de très nombreuses personnes et qui encore aujourd'hui, je reçois très souvent dans mes lives les questions: est-ce que la Z900 est une bonne machine pour un permis A2, est-ce que elle est pertinente? Et donc bah écoutez, c'est une moto qui encore aujourd'hui vous plaît beaucoup. Eh bien regardez, on va aller faire encore une fois un tour sur le site de Kawasaki, je maintiens un tout petit peu le mystère, mais regardez, la Z900 est annoncée à 9595 € en version couleur de base et en départ usine. Départ usine, ça veut dire sans compter les frais qu'il peut y avoir. Donc 9595 €, c'est extrêmement intéressant, c'est un prix qui est vraiment très intéressant. Et si on va se balader un petit peu au niveau super nu, c'est parce que c'est traduit, hein, c'est la hyper naked, hein, donc ils ont tout traduit. Si on va regarder un petit peu le prix de l'ancienne Z900, regardez comme c'est assez intéressant, 10 295 €. Et alors attention, parce que bien évidemment, on peut se dire, bon ok d'accord, c'est super, mais qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, chez nous, en France, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, on va comparer les prix, justement, des machines en France, et regardez combien vaut la Z900 2024 en France actuellement, 10 299 €. Ce qui veut dire qu'on peut quand même présumer, sans trop d'erreurs, et puis bon, pour le coup, c'est le cas pour les autres machines de la gamme Kawasaki, elles sont toujours très proches dans leur prix allemand et français, et bien que cette Z900 en France pourrait coûter en effet moins de 10 000 € si on s'en réfère au prix qui est annoncé ici, eh bien 9595 €, donc peut-être 9599, 9600 €. Et du coup, celle aussi qui nous intéresse beaucoup, c'est celle-ci, la Z900 SE, 11 745 €. Donc là, pour le coup, il y a match sur pas mal de choses, parce que, en fait, vous le savez, il y a une machine qui est directement
dans le viseur, je pense, de cette Z900 édition 2025, cette machine, ce n'est ni plus ni moins que la CB1000 Hornet, la CB1000 Hornet qui est le roadster très énervé de Honda avec 152 chevaux sur sa version standard, 157 sur sa version SP et qui a été annoncé à des tarifs absolument fous puisqu'on est à 10 599 € pour la version standard et 11 799 € sur la version SP. Alors vous pouvez le voir qu'effectivement on est sur quelque chose d'assez approchant sur les versions SE et SP, plutôt extrêmement proches, mais en ce qui concerne la version standard, là il y a quand même un sacré avantage pour la Z900. Et pour le coup, je me permets de vous remontrer rapidement le prix de la CB1000 Hornet 2025 sur le site allemand, la version standard et la version SP, 11 500 € et 9 700. Donc encore une fois, il y a des positionnements tarifaires qui sont assez curieux, assez intéressants, ça dépend des spécificités locales des régions. Et donc cette Z900 SE qui sur le site français n'affiche toujours pas de prix, pourrait se retrouver à un tarif entre 11 500 et 11 800 €, ce qui la placerait directement en concurrence de la Honda CB1000 Hornet SP. Donc très intéressant parce que véritablement il y a un match qui se joue entre ces deux machines au niveau de la philosophie, au niveau du poids. Après, les équipements, c'est une autre histoire. Je vais vous faire une vidéo où je vais comparer les deux machines, vous savez, comme j'ai pu faire pour la Panigale V2 et la Yamaha R9, ou encore d'autres motos. Vous savez que je fais ça un petit peu ces derniers temps, parce que véritablement, je pense que ça peut être intéressant et pertinent de les comparer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que, à mon sens, la Z900 gagne le match en ce qui concerne la technologie, puisqu'elle a un nouvel écran qui est vraiment très chouette. Cette nouvelle instrumentation TFT 5 pouces fait vraiment très bien le travail. Elle est plus moderne, plus futuriste que celle de la CB1000 Hornet. Par contre, en ce qui concerne le freinage, les équipements et puis aussi et surtout la puissance, écoutez, on n'y est pas encore, puisque la CB1000 Hornet SP c'est 30 chevaux de plus, 32 chevaux de plus que la Z900, et puis on a des étriers Brembo Stylema, amortisseur arrière Öhlins S46 pour la version Z900, alors que la Hornet SP, elle est équipée d'un Öhlins TTX36 qui est un cran au-dessus. Donc c'est très intéressant, très intéressant, et je vais vous faire une vidéo très vite, demain je pense ou après-demain, sur le comparatif entre ces deux motos qui véritablement s'affrontent dans ce match. Et en fait, la Hornet 1000, elle vient pas tellement se mettre en face de la MT-09 SP ou de la Street Triple 765 parce que les philosophies et les poids des machines ne sont pas le même. Vraiment, on est sur quelque chose d'assez différent. Alors qu'avec la Z900, malgré un écart de puissance qui est quand même assez évident, cette machine est vraiment plus en concurrence directe de la Hornet SP et de la Hornet standard. Et donc, je suis extrêmement intéressé de voir quelles vont être vos opinions. Est-ce que vous êtes plutôt team Z900? Cette nouvelle Z900 avec sa nouvelle face avant est vraiment extrêmement séduisante, je trouve. Je préfère d'ailleurs la face avant de cette Z900 que celle de la Hornet. Je la trouve un peu plus expressive, un peu plus agressive. Je préfère aussi les traitements qu'ils ont appliqués sur la Z900. Elle est vraiment très valorisante. J'aime beaucoup les plaques latérales un peu en alu métal. Ça fait vraiment bien son effet. Mais je ne sais pas ce qu'elle donne sur la route. Et ce qui est sûr et certain, c'est que cette CB1000 Hornet SP, je vais l'essayer d'ici 2-3 jours. Je pars à Alicante, vous le savez, avec Honda France pour pouvoir vous donner mon ressenti en avant-première. Je vais faire partie des tout premiers à pouvoir la tester, donc j'en suis ravi, bien entendu. Donc, on verra où tout ça nous mène. Voilà, c'était une petite info comme ça que je voulais vous envoyer en fin de journée. Et puis demain, on fera d'autres choses avec Intermode qui est en train de se dérouler actuellement. Il y a beaucoup d'actualités qui vont passer, donc rassurez-vous, je les traiterai. Et en attendant, les amis, vous avez plein de contenu sur la chaîne. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur est-ce que je pense qu'il est pertinent ou pas d'acheter KTM dans le contexte actuel de la crise du constructeur. C'est quelque chose qui pour moi est important, et si vous aviez des inquiétudes, si vous vous posez des questions, allez voir la vidéo, ça vous donnera peut-être des idées pour la suite, et ça vous aidera peut-être à y voir un peu plus clair. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!